Bonjour, alors on va dans cette première vidéo voir les premiers exemples de résolution d'équations du second degré. Donc pour la première, vous avez à résoudre 5x carré moins 16x égale à 0. Vous voyez que dans cette équation, il y a un terme en x carré, c'est un polynôme du second degré. Pour l'instant, vous ne savez pas les résoudre autrement qu'en passant par une factorisation pour se ramener à la règle du produit nul. Alors pour celle-ci, on a un facteur commun. Vous avez une soustraction, 5x carré moins 16x, c'est une différence. Et vous avez un premier produit ici, un deuxième ici. Il s'agit de penser que 5x carré, c'est 5x fois x, moins 16x égale à 0. Et donc, notre facteur commun, c'est x. Pensez à la petite enveloppe, ceux qui ont encore du mal à le faire. On en a combien? Ici, on en a 5x. Donc, je prends 5x fois cette valeur-là. Et je la retire 16 fois. Donc en tout, c'est comme si on avait directement pris 5x moins 16 fois x. Cette fois, on a un produit égal à 0. On sait qu'un produit est nul. Un produit A fois B ne peut être égal à 0 que si A égale à 0 ou alors B égale à 0. Il faut forcément qu'un des deux soit nul. Donc soit c'est 5x moins 16 qui vaut 0 ou c'est x qui vaut 0. Et là, on finit de résoudre. Donc j'ajoute 16 des deux côtés. Ça me donne 5x égale 16. Et entre 5 et x, j'ai une multiplication qui n'était pas écrite. Et je vais faire l'opération qui permet d'avoir x tout seul, donc on revient à l'envers. Je vais donc diviser par 5. Et je le fais des deux côtés pour que ça reste égal. Donc x égale à 16 cinquièmes. J'ai donc deux solutions qui sont 16 cinquièmes et 0. J'écris mon ensemble de solutions. Voilà. Alors, pour la question B, c'est la même chose. On a un polynôme du second degré qui s'annule. On va essayer de le factoriser. Alors, ici, on n'a pas de facteur commun. Vous voyez que la différence, elle est là. On a 4x carré à 25. On va essayer de transformer un petit peu les choses. Alors, la première idée, quand on regarde bien, on a un carré ici. 4x carré, c'est le carré de 2x. Si je mets 2x le tout au carré, je vais trouver 4x carré. Moins 25. Alors, ça serait bien d'utiliser notre identité remarquable qui est la différence de deux carrés. Je vous la rappelle ici. A carré moins B carré. Si j'arrive à faire apparaître une différence de deux carrés comme ici, je vais pouvoir factoriser en A moins B, facteur de A plus B. Vous voyez que c'est hyper important de connaître vos identités remarquables. Alors, on revient à notre expression à nous. On a un carré ici, mais on n'a pas de carré ici. Mais 25, je vais pouvoir l'écrire comme un carré. C'est en fait le carré de racine de 25. Et cette fois, on a bien un premier carré moins un deuxième carré, comme ici. A carré moins B carré. Alors, du coup, notre A, ce serait 2x, et notre B, ce serait racine de 25. Je vais donc appliquer mon identité remarquable. Alors, A, c'est 2x, moins B, moins racine de 25, facteur de A plus B, 2x, plus racine de 25, égale à 0. On s'est ramené à un produit nul. On va utiliser la règle du produit nul, mais avant, on peut quand même dire que racine de 25, ça fait 5. J'aurais pu l'écrire avant. Je le fais tout de suite. Et puis, si vous aviez une racine qui ne se calcule pas, qui ne se termine pas, vous gardez votre racine dans vos calculs. Alors, ça va nous simplifier ici un petit peu la tâche quand même. Soit 2x moins 5 vaut 0, ou alors c'est 2x plus 5 qui vaut 0. On résout chacune. Ici, on va avoir 2x égale 5, donc x égale à 5 demi. Ou 2x égale à moins 5, donc x égale, là on a un multiplié, on va diviser par 2 des deux côtés, moins 5 sur 2. Et donc on a deux solutions qui sont moins 5 demi et 5 demi. Alors pour la troisième, on voit qu'on a une somme de 3 termes. Il n'y a pas de facteur commun puisqu'il n'y a pas de x dans le 9 là. Donc on va être obligé de se débrouiller pour factoriser puisqu'on a encore un polynôme du second degré et pour l'instant on ne sait pas résoudre ce type d'équation. Vous saurez un petit peu plus tard dans l'année, donc pas très très longtemps. Alors, comment va-t-on faire? On va essayer de reconnaître notre identité remarquable A carré plus 2AB plus B carré. On va repérer facilement ici que A, il faut que ce soit X.
Et notre B, si on veut que B carré, ça soit 9, eh bien c'est que B, c'est 3. On vérifie qu'avec le double produit, ça convient. Si je fais 2 fois A fois B, 2 fois X fois 3, je vais bien trouver mes 6X que j'avais ici, donc ça marche. Donc notre identité remarquable, x carré plus 6x plus 9, on va pouvoir la mettre sous la forme factorisée. Ça correspond à A plus B, le tout au carré. Voilà. Et donc, on va avoir x plus 3, le tout au carré, égal à 0. Alors, si vous avez bien suivi, hein, j'ai factorisé cette expression-là, qui donne x plus 3, le tout au carré. Alors, quand est-ce que ce carré peut être égal à 0 ? Ben, pour que ce nombre soit égal à 0, il faut forcément que le x plus 3 soit égal à 0. Si ça vous choque, x plus 3 au carré, pensez que c'est x plus 3 fois x plus 3. Et donc, ça ne peut être nul que si l'un des deux facteurs est nul, mais c'est 2 fois la même chose. Donc, forcément, c'est x plus 3 qui vaut 0. Et donc, ça va me donner x égale à moins 3. On a donc une seule solution qui est moins 3 pour celle-ci. Voilà, c'est fini pour cette première vidéo. Vous pouvez faire les applications du petit 1.